Kémy Séba, figure emblématique du panafricanisme et fervent défenseur de la souveraineté africaine, vient de faire une annonce majeure. Il se lance dans la course à la présidence pour les élections de 2026. Une déclaration qui pourrait bien bouleverser le paysage politique béninois et au-delà. Restez avec nous pour découvrir ses motivations et sa vision pour l'avenir du pays. Après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années. De telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec des cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yahi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. Bon nombre d'entre vous, lorsque nous avons évoqué dans de multiples réunions avec vous autres, membres de la jeunesse béninoise, nous ont dit que le président Yahi Boni ne pourra pas accepter. Parce que le président Yahi Boni, à vos yeux, aux yeux de nombre d'entre vous, fait partie de cette ancienne France-Afrique qui peine à vouloir mourir. Je vous ai répondu, et je l'ai dit aussi, dans le cadre de réunions avec des membres du bureau du Parti des démocrates, que je ne voulais pas être incarcéré dans le passé, et que je pense profondément que tout le monde peut changer. Le Parti des démocrates a une occasion historique, s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain, de gagner les élections au premier tour. Un coup KO, coup de marteau. Est-ce que le président Yahi Boni acceptera cette main tendue? Ce sera la dernière que nous lançons. Je l'ai dit à bon nombre des membres du bureau central au sein duquel j'ai de nombreux amis. Si tel est leur choix, nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement, visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Dans tous les cas, nous accompagnerons tous les processus évoqués parmi les 3 qui permettront à notre peuple d'arriver à la destination nommée la libération du Bénin. Ce que nous avons propagé partout, nous allons l'installer ici pour une résurrection du pays des Agonché, pour une résurrection du pays de l'ancien Dahomey, pour une résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser, mais que nul ne peut exterminer, pour que le travail commencé par Béhanzin puisse être finalisé. Ce que le roi Béhanzin a commencé, nous allons plus que jamais le terminer. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Que la paix, si possible, soit sur vous tous. Honneur, bonheur, prospérité sur chacun d'entre vous. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette période d'une extrême gravité, en cette période des plus troublées, c'est parce que notre peuple vit dans des conditions qui dépassent le cadre de l'irrationalité. Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent. Une crise sociale qui favorise les plus riches, une minorité de la population, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l'entendement. Une crise socio-économique où les denrées alimentaires de première nécessité ont vu leur prix exploser, au minima doubler. Riz, gari, manioc, huile,
les prix explosent. L'essence, le gaz, les prix explosent. Les sojaculteurs qui connaissent une dépression sociale qui dépasse l'entendement connaissent de plus en plus. Les paysans, dans leur entièreté, connaissent des conditions des plus difficiles. Les licenciements au sein des entreprises d'État, eux aussi, sont devenus légion. Les enseignants vivent dans des conditions des plus difficiles, dans le primaire, dans le secondaire et dans la sphère universitaire. Le pays va mal. Vous rajoutez à cette réalité cette passion pour la persécution qu'a notre président, le président Patrice Talon, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux opérateurs économiques nationaux, qu'il pousse à l'exil, qu'il pousse à la dépression économique, politique et psychologique, parce que Talon n'aime pas partager le butin que constitue à ses yeux le Bénin avec ses semblables, avec le peuple. Non, il veut tout s'accaparer, et s'il doit partager avec certains, ça sera toujours avec les opérateurs économiques prédateurs occidentaux. Les entreprises françaises contrôlent massivement l'économie béninoise. Inutile de préciser qu'elles sont exonérées pour la plupart de nombreuses taxes. Luxe dont ne peuvent pas se prévaloir les entreprises béninoises qui, elles, sont surtaxées par le même régime béninois. Toute cette situation entraîne une frustration généralisée au sein de la population, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un peuple qui souffre ne peut pas être un peuple en paix. Et constater ce fait ne signifie pas appeler à la violence, mais simplement rappeler le principe élémentaire d'intelligence. Nous avons tous vu la déclaration au Parlement, à l'Assemblée nationale, du président Patrice Talon. Une déclaration pleine de mépris, d'arrogance et aussi de panique. Parce qu'un président en fin de mandat qui menace sa population est un président qui se sait en réalité en danger par rapport à son bilan. Dire cela ne signifie pas vouloir appeler à la déstabilisation, bien au contraire. Simplement constater que quelqu'un qui est sûr de son bilan, quelqu'un qui est sûr de ses actions, quelqu'un qui est sûr du bienfait de ses démarches, ne pourra jamais être dans une logique de tenter d'intimider son peuple. Mais cette méthode d'intimidation a été le b.a.-ba de la politique du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. Une intimidation qui ne marche plus, une intimidation qui n'étonne plus, une intimidation qui glisse sur la peau d'un peuple qui a été si longtemps persécuté qu'il ne sent plus les coups. L'annonce de Kémi Séba comme candidat à la présidence du Bénin en 2026 est une étape historique qui donne espoir à une grande partie de la population africaine, en quête de véritable indépendance. Depuis des années, il dénonce avec justesse les systèmes politiques et économiques qui, selon lui, maintiennent l'Afrique sous la domination des puissances impérialistes. Cette candidature est une réponse directe à ces injustices et elle affirme la nécessité pour le Bénin et plus largement pour l'Afrique de se libérer des chaînes de la dépendance extérieure. Kémi Séba a raison de remettre en question une politique qu'il perçoit comme asservissante. Les accords économiques déséquilibrés, l'influence persistante de certaines puissances occidentales et le pillage des ressources africaines sont des réalités que beaucoup refusent de voir en face. Son engagement en faveur de la souveraineté et de la dignité africaine reflète un besoin profond de changement. En se lançant dans cette course présidentielle, il donne une voix politique à des millions de personnes frustrées par un système qu'elle juge oppressif. Sa vision panafricaniste, fondée sur une économie autonome et une diplomatie indépendante, offre une alternative audacieuse mais nécessaire. La candidature de Kémi Séba est plus qu'une ambition personnelle. C'est un acte de résistance face à un système mondial injuste. Son projet de libérer le Bénin de l'impérialisme est une cause noble et urgente. Si son message parvient à mobiliser les électeurs, il pourrait devenir un symbole vivant de l'émancipation africaine. Cette élection ne sera pas seulement une bataille politique, mais aussi un combat idéologique pour redéfinir l'avenir du Bénin et potentiellement de tout un continent.